Vers une politique pharmaceutique commune, les ministres des pays membres de la CEMAC se sont accordés à l'issue d'une réunion extraordinaire placée sous le haut patronage du numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba. Et puis, sport, football, les 23 Panthères qui affronteront le Maroc en match amical le 5 mars prochain à Marrakech sont connus. La liste a été rendue publique par Claude Albert Mbourouno. Et justement, sur cette liste, il figure le nom de Frédéric Boulot, le sociétaire du Standard de Liège, qui va donc porter le maillot du 11 national pour la toute première fois. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Mais tout d'abord, cette rencontre au palais de la présidence de la République où le chef de l'État a dévisé avec le directeur général de l'Union gabonaise des banques, filiale du groupe Attijari Wafa, au menu le renforcement de la coopération entre cette banque et l'État gabonais. Ali Rajumba. On regarde. Une année satisfaisante, l'administrateur directeur général de l'Union gabonaise de banque est allé faire le point des activités menées par l'entreprise financière dont il a la charge au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Pour Abdelaziz Yacoubi, l'Union gabonaise de banque se porte bien, d'où l'intérêt de cet échange. Monsieur le Président de la République a donné l'occasion de me recevoir pour lui d'abord présenter donc les réalisations de l'UGB au sein du paysage économique national. Donc l'UGB en l'année 2013 a fait d'excellentes performances en termes de développement des crédits, en termes de développement des dépôts, et elle a contribué dans différents secteurs d'activité du pays, notamment au niveau des infrastructures, au niveau du développement de l'industrie, au niveau de la bancarisation des citoyens, aussi au niveau de l'accès au crédit, aussi bien au crédit des particuliers qu'au crédit à l'acquisition de logements pour l'ensemble des citoyens. À l'occasion de cette rencontre avec le président de la République, l'administrateur directeur général de l'Union gabonaise de banque a aussi saisi cette opportunité pour évoquer les nouvelles ambitions de l'établissement financier, notamment l'ouverture très prochainement de nouvelles agences à l'intérieur du pays. 2014, on s'attend à ce que ce soit encore une année meilleure, dans la mesure où les perspectives de développement qui se présentent au niveau du pays sont très intéressantes. Aujourd'hui, nous avons un réseau de 19 agences. La 20e agence, elle est en cours d'ouverture. Nous allons ouvrir d'autres agences, notamment à l'intérieur du pays, et aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Donc nous sommes en phase de prospection, donc je dirais d'achat de terrain et de locaux pour que la banque puisse se développer et être plus proche de l'ensemble des citoyens. On retiendra également de cette rencontre que l'Union gabonaise de banque a affiché un résultat satisfaisant durant l'année écoulée et compte faire mieux au cours de cette année 2014. Restons à la présidence de la République où son porte-parole Alain-Claude Bilebinze était face à la presse. La question de l'engagement du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans la lutte contre la pauvreté a été largement évoquée. On l'écoute, il est au micro de Hamed Mouyake de Francis Gomo. Depuis 2010, le président de la République a rappelé systématiquement aux différents gouvernements et aux administrations qu'il fallait tout faire pour introduire plus de justice sociale dans le traitement des agents de l'État. Il a réuni par 2 reprises la haute administration en rappelant que de son point de vue, et tout le monde a partagé cette opinion, d'abord le gouvernement, qu'il n'est pas normal que des gens servant la même administration aient autant d'écarts de traitement. Et récemment, il a rappelé que ces écarts vont parfois jusqu'à 4 fois le salaire d'un agent public. Et donc, il faut faire en sorte d'introduire plus de justice sociale. La décision de suspendre n'est pas une décision de suppression. La suspension vise à apporter les réformes nécessaires à nos systèmes de rémunération pour introduire un certain nombre d'autres éléments qui ont déjà été indiqués par le chef de l'État et qui vont être mis en œuvre par le gouvernement. Il faut tenir compte de la pénibilité, parce qu'il y a des métiers pénibles et qui méritent que les rémunérations en tiennent compte. Tenir compte également des spécificités de certains métiers. Il n'a pas été dit que les agents des impôts, des douanes ou du trésor n'auront plus demain des compléments de rémunération. Il est simplement dit qu'à l'intérieur même de cette administration, il faut apporter un peu plus d'équité.
sur la question de l'agenda. Il faut retenir pour l'essentiel qu'il y aura un séminaire gouvernemental à Franceville du 23 au 25 février 2014. C'est un séminaire qui sera présidé par le président de la République, chef de l'État, et moins d'un mois après la composition de l'équipe que dirige le professeur Daniel Onaondo, les membres du gouvernement vont s'atteler à l'élaboration de la feuille de route du travail gouvernemental en tenant compte des secteurs prioritaires indiqués par le président de la République, chef de l'État, au cours de ces différentes allocutions depuis le 31 décembre 2013. Parmi les priorités du moment, on notera la recherche de mécanismes de mise en œuvre et de financement du nouveau pacte social, avec notamment une meilleure couverture et une prise en charge plus pertinente des couches sociales les plus défavorisées. La micro-assurance, le sujet était au centre des travaux de la première session ordinaire du Conseil économique et social. Cela dit, le secrétaire général de la conférence interafricaine des marchés d'assurance lors d'un exposé magistral a édifié les conseillers sur ce thème qui paraît savant. Bernadette Zaï, Idriss Mungala. Mieux édifier les conseillers économiques et sociaux sur la micro-assurance, c'est à cet exercice que s'est livré ce vendredi le secrétaire général de la CIMA, la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Dans sa communication, Jean-Claude Ngwa a d'abord présenté l'institution dont il a la charge, à savoir la CIMA, instrument d'intégration des économies africaines créé grâce à la volonté des chefs d'État et de gouvernement pour contribuer au développement de l'industrie des assurances. Puis a-t-il abordé la question relative au rôle de l'assurance dans l'économie avant de définir la microfinance, l'un des thèmes retenus pour cette session ordinaire. La microassurance, c'est l'assurance des populations les plus défavorisées, les moins nantis, qui ne bénéficient pas de moyens importants comme ceux qui ont recours à l'assurance. Donc, nos États ont souhaité mettre à la disposition des populations les plus défavorisées des produits d'assurance de proximité. Ça concerne les petites entreprises, ça concerne les paysans, ça concerne la masse rurale qui n'a pas souvent accès aux produits d'assurance classiques. Nous voulons donc que ce concept soit suffisamment vulgarisé et c'est pour cela que nous sommes passés ici au Conseil économique et social pour pouvoir en discuter avec les membres du Conseil économique et social. En choisissant la micro-assurance comme l'un des thèmes de cette session, le Conseil économique et social a réaffirmé sa volonté de contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires dans notre pays. Sur la situation de ce nouveau concept au Gabon, voici les explications du secrétaire général de la CIMA. La microassurance au niveau du Gabon est comme au niveau de l'ensemble des États membres de la CIMA, c'est-à-dire qu'on est à la phase d'introduction. Nous avons déjà quelques dossiers de demande d'agrément qui sont parvenus au secrétariat général de la CIMA pour la branche microassurance, mais elle est vraiment encore au niveau, n'est-ce pas, du démarrage. Au terme de ces échanges fructueux entre le conférencier et les conseillers économiques et sociaux, le président de l'institution, Paul Biyogemba, a réitéré ses remerciements au secrétaire général de la CIMA qui a répondu favorablement à son invitation. Toujours au Conseil économique et social, là-bas, Paul Biyogemba, le président de cette institution, a échangé avec Frédéric Aubert. Il est le directeur général de la société Precious Woods, en toile de fond, le fonctionnement des entreprises opérant dans le secteur du bois. On retrouve Bernadette Zaï, Idriss Mungala. En lieu et place du président de l'UFIGA, l'Union des forestiers industriels du Gabon, absent du Gabon, c'est le directeur général de la société Precious Woods, membre de ce syndicat regroupant l'ensemble des industries du bois, qui a échangé avec le président du Conseil économique et social. Cette audience, qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la visite prochaine du chef de l'État Ali Bongo Ondimba au CS, a permis à Paul Biyogemba et son hôte de débattre des difficultés que rencontrent les opérateurs économiques de la filière bois. Nous avons donc échangé au niveau des différentes difficultés que notre filière rencontre. À ce sujet-là, nous remettrons donc un rapport, un mémo à Monsieur le Président. Sur des problèmes de logistique, transport de matières premières,
problème de personnel, de formation de personnel, donc de trouver des compétences pour notre filière. Des problèmes aussi d'approvisionnement en énergie, carburant, à l'intérieur du pays. Donc voilà en gros les problèmes exposés. La forêt étant le deuxième employeur du Gabon, le président du Conseil économique et social a dit son souhait de maintenir ce contact permanent, non sans exprimer son regret quant à l'absence d'un représentant de ce secteur au sein du Conseil économique et social. L'UNESCO s'engage à œuvrer pour le développement des médias au Gabon. C'est ce qui ressort de la séance de travail que le représentant de l'institution a eu avec le vice-président du Conseil national de la communication, Brigitte Anguillet Diop, Yves Dieudonné Oyono, Michel John Boudéon. L'UNESCO et le Conseil national de la communication manifestent la volonté d'avancer ensemble vers la matérialisation de plusieurs projets d'intérêt commun. D'où cette rencontre de grande Brigitte Anguillet Diop et Alain Godonou. Madame la vice-présidente a souhaité faire le point avec l'UNESCO de la coopération entre l'UNESCO et le CNC. L'année dernière, nous avions organisé ensemble, en appui au CNC, un certain nombre d'événements. Le dernier étant la formation des gens de médias pendant la période électorale. Et elle souhaitait aussi voir avec nous quel appui nous pouvons continuer à apporter au CNC cette année et dans la programmation sur 4 ans que nous sommes en train de mettre en place au Gabon. Cette rencontre a eu entre autres objectif d'entrevoir l'élaboration des programmes qui définiront les actes de coopération utiles entre les deux institutions dans un avenir proche. Et nous avons discuté de plusieurs volets. Évidemment, le renforcement des capacités des journalistes a une dimension importante et nous devrions travailler ensemble, CNC et UNESCO, avec l'université et le ministère de l'Enseignement supérieur pour la mise en place éventuelle de diplômes, de master. Le Conseil national de la communication et l'UNESCO veulent avancer ensemble dans le cadre d'un partenariat dont les retombées contribueront considérablement à réduire la fracture numérique. L'UNESCO veut accompagner le processus de développement des médias au Gabon. Plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation fonde tous les espoirs d'une justice équitable, principal enseignement de la visite du ministre garde des Sceaux qui assure la tutelle administrative de la juridiction. Omar Edgar Djabidoukaga, Victor Mundunga. Autre étape de ces prises de contact et après les civilités d'usage, le ministre de la Justice garde des Sceaux, Séraphin Mundunga, était face au président de chambre, procureurs généraux, greffiers et personnel de la Cour de cassation, ultime juridiction de l'ordre judiciaire. C'est une juridiction unique pour toute la République. Cette unicité est sa caractéristique essentielle en ce qu'elle sert à unifier la jurisprudence par l'interprétation des textes qui doit être la même pour tous les territoires nationaux. Dans un système judiciaire, ces dernières années vertement critiqué et susceptible de frustration, la Cour de cassation fonde tous les espoirs au regard des rapports crédibles de ses activités. En 2013, par exemple, 158 des 220 arrêts concernaient l'examen des pourvois. La juridiction n'est pas loin des attentes du président du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, place la consolidation de l'État de droit comme étant le premier axe stratégique de sa vision de faire du Gabon un pays émergent. Et l'État de droit ne peut exister que grâce à une justice juste. Et c'est pour cela que le rôle qui est le vôtre est un rôle particulièrement éminent, particulièrement important, parce que dans un pays où la justice n'est pas assurée, il est à peu près sûr que chacun se fera justice. Et si chacun se fait justice, nous allons retomber dans le cycle infernal de la vengeance. En plus, naturellement, du parquet général et en marge de la formation non permanente des chambres réunies, la Cour de cassation est assise sur 5 chambres, civiles, sociales et pénales. Après la Cour de cassation, le ministre de la Justice, Séraphin Mundunga, a poursuivi son périple à la Chambre provinciale des comptes de Ntoum. Nous sommes dans le département du Komo-Monda. Là-bas, il a également pris langue avec les personnels. Marie-Jo Moussavou, Louis Bestar, Lenyongo.
Ici, à Ntoum, la délégation ministérielle conduite par le ministre Séraphin Mundunga s'est rendue à la Chambre provinciale des comptes aux côtés du premier président Gilbert Ngoulakia et du procureur général près la Cour des comptes Charlotte Mpaga. Visiter cette structure nouvellement acquise, mais surtout inaugurer les logements d'astreinte du personnel affecté sur les lieux. La relation qu'il y a entre le ministère de la Justice et les hautes cours, c'est une relation beaucoup plus administrative, notamment en matière de gestion du personnel. Et c'est à ce titre qu'au nom du président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, j'ai été invité à venir remettre officiellement les clés du logement d'astreinte au personnel de la Chambre provinciale de comptes de Ntoum, de sorte que nous soyons rassurés que ces différents agents vont travailler dans de bonnes conditions d'existence. Et nous avons visité également les locaux de leur bureau, nous avons visité les nouveaux logements et nous pensons que la Cour de compte et ces différentes structures déconcentrées constituent un modèle en matière de justice au Gabon en termes de conditions de travail et de conditions de logement. Un acte de haute portée pour ces travailleurs délocalisés qui ont su apprécier le déplacement des autorités vers eux. Le logement d'astreinte, il n'y a rien de plus confortable pour un agent qui réside en dehors de sa zone de résidence habituelle, quoi. Nous sommes contents et moi je le suis particulièrement pour mes jeunes collègues qui ont longtemps cherché des logements ici. Ça les arrange fortement de disposer d'un logement au niveau d'ici. Une visite qui se poursuivra auprès des autres chambres construites à l'intérieur du pays pour une bonne décentralisation de cette juridiction financière. Comme vous le savez, dans le projet de société L'avenir à confiance, pacte de confiance entre le président Ali Bongo Ondimba et le peuple gabonais, décliné dans le plan stratégique Gabon émergent, le premier axe stratégique consiste à consolider l'état de droit en République gabonaise. Et dans cette perspective, il faut rapprocher au maximum la justice du justiciable. Et c'est dans ce programme qu'il y a donc la construction de nouveaux palais de justice à l'intérieur du pays. Quelques heures plus tôt, Séraphin Mundunga, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a effectué une brève visite au siège principal de Libreville. Pour sa part, Sidonie Flore Oué, le procureur de la République, était face aux officiers de police judiciaire. La vulgarisation des textes et recommandations portant fonctionnement de la sécurité routière a focalisé les échanges. Louis Bin Kavou, Victor Mundunga. Le premier officier de police judiciaire de Libreville, Sidonie Flore Oué, était face aux officiers de police judiciaire. Une rencontre de travail qui a essentiellement porté sur les questions de contrôle routier opéré au quotidien par les agents sur les routes. Il a donc été question pour le procureur de la République près le tribunal de Libreville d'emmener ses collègues officiers de police à faire de la loi en matière de la sécurité routière au Gabon un outil au cœur de leurs fonctions. Il y a une loi sur les infractions relatives au code de la route qui est venue compléter en fait la première ordonnance devenue loi sur le code de la route de 1969. Et puis il y a eu une loi de 2006 qui vient en fait compléter et qui fait de toutes les contraventions relatives à la circulation routière des délits. Dans ces échanges, il était question de nous édifier sur les supports légaux de leurs interventions sur le terrain. Des échanges qui, selon le commandant en chef de la police, sont utiles pour une sécurité routière affirmée, quand bien même les questions de formation et de sécurité sont au centre des priorités des gouvernants. Aujourd'hui, vous allez débattre d'un problème particulier lié au contrôle routier. Je voudrais que ces échanges transmis à votre endroit, qu'en la matière, vous y acquérez une connaissance qui ne doit souffrir d'aucune ambiguïté. C'est donc une rencontre nécessaire et utile qui devrait permettre la vulgarisation des textes et dispositions en matière de sécurité routière qui devront permettre la normalisation des contrôles routiers pour qu'en définitive règne la sérénité
sur les routes gabonaises. Bientôt la fin du processus de renouvellement des bureaux des conseils locaux. Ce week-end, le tour reviendra aux derniers arrondissements d'élire leur maire. C'est ce qui ressort dans 2 récents arrêtés pris par le ministre de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapango. Ils sont rendus publics par le porte-parole de ce ministère, Jean-Éric Ndiengui Mangala. On l'écoute. Premier arrêté. Arrêté numéro 0022 /MISPID /SG /DGAT /DTCL du 19 février 2014 portant convocation des conseils d'arrondissement pour l'élection des membres des bureaux. Les lois, ordonnances et décrets paraissant au journal officiel de la République gabonaise, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la Décentralisation arrête. Article 1er. En application des dispositions des articles 20, 21 et 22 de la loi 19/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, le présent arrêté convoque en session spéciale les conseillers d'arrondissement pour l'élection des membres de leur bureau. Article 2. Le 23 février 2014, les conseillers d'arrondissement des communes de Ntoum et de Mouila sont convoqués en session spéciale pour l'élection des membres de leur bureau. Article 3. Les gouverneurs et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République gabonaise. Fait à Libreville le 19 février 2014, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la Décentralisation, Guy Bertrand Mapango. Arrêté numéro 0023 /MISPID /SG /DGAT /DTCL du 19 février 2014 portant convocation du conseil municipal de Moulengi Binza pour l'élection des membres du bureau. Le ministre de l'Intérieur, de l'Immigration, de la Sécurité et de la Décentralisation arrête. Article 1. En application des dispositions des articles 20, 21 et 22 de la loi 19/96 du 15 avril 1996 à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, le présent arrêté convoque en session spéciale les conseils municipaux pour l'élection des membres de leur bureau. Article 2. Le 25 février 2014, les conseils municipaux de la commune de Moulengi Binza sont convoqués en session spéciale pour l'élection des membres de leur bureau. Article 3. Le préfet du département de Mongo est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République gabonaise. Fait à Libreville le 19 février 2014, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la Décentralisation, Guy Bertrand Mapango. Je vous remercie. Ce communiqué pour la suite du journal, la journée internationale de la langue maternelle prévue se dérouler ce jour est reportée au 28 février en raison du calendrier gouvernemental. Un séminaire axé sur les règles de Rotterdam vient de se tenir à l'intention des administrations et des opérateurs du secteur maritime et portuaire. L'initiative du Conseil gabonais des chargeurs vise une meilleure vulgarisation de ce concept. On regarde. Pour animer le présent séminaire de vulgarisation des règles de Rotterdam, le Conseil gabonais des chargeurs et le ministère en charge des Transports ont dû solliciter l'expertise de 2 éminents professeurs agrégés de droit maritime des universités de Paris 1 et Cheikh Anta Diop de Dakar. Comme vous le savez, en matière de mise en œuvre des instruments juridiques, la signature constitue une étape essentielle. Mais la ratification en est la plus importante car elle induit un effet obligatoire. Cette démarche doit donc s'appuyer sur une compréhension commune des dispositions et, pour atteindre cet objectif, la pédagogie constitue la meilleure approche. C'est dans cette optique que le présent séminaire trouve son fondement, car il permettra à tous les acteurs
de mieux apprécier les enjeux relatifs aux règles de Rotterdam. Avant la ratification par notre pays de cette nouvelle convention dite les règles de Rotterdam, il faudra donc à l'ensemble des participants aux présentes assises beaucoup de perspicacité dans leurs analyses afin de dégager les points faibles de cette convention compte tenu des difficultés rencontrées par les chargeurs dans leurs relations contractuelles avec les transporteurs. Je ne doute point, au regard de la qualité des intervenants et des participants, que les uns et les autres apporteront des contributions pouvant effectivement déterminer les pouvoirs publics sur l'opportunité de la ratification ou non des règles de Rotterdam. L'article 13.2 nous dit que les parties peuvent, si elles le souhaitent, les chargeurs et les transporteurs peuvent, si elles le souhaitent, convenir que le chargement, la manutention, l'arrimage, le déchargement, que ces opérations seront exécutées par le chargeur ou le destinataire s'agissant du déchargement. Donc on pourra prévoir dans un contrat, sur la base des données du contrat, avec discussion naturellement, que le transporteur n'assume pas les opérations de chargement, de manutention, d'arrimage ou de déchargement. Les présents travaux dont le bureau a été installé par le directeur général du Conseil gabonais des chargeurs s'achèvent ce vendredi matin, toujours dans cette salle du Palais Omar Bongo Ondimba du Sénat. Je vous le disais en titre, les ministres de la Santé des pays membres de la CEMAC se sont accordés à mettre en œuvre une politique commune du médicament. C'était à la faveur d'une conférence extraordinaire tenue à Libreville. Ahmed Mouyaka, Pierre Claver et la Biogué. Après les travaux en atelier des experts, les ministres de la Santé de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale se sont réunis dans le cadre du lancement officiel de la mise en œuvre de la politique pharmaceutique dans les pays de la CEMAC. Cette cérémonie constitue une étape cruciale dans le processus d'intégration sous-régionale en matière de réglementation commune. Le lancement de la mise en œuvre de l'harmonisation des politiques pharmaceutiques nationales des pays CEMAC en ce jour est la suite logique de ces recommandations qui permettront à l'OCEAC de mettre en place une agence du médicament dans un des pays de la CEMAC et poursuivre le processus. L'OMS, à travers le Bureau régional pour l'Afrique, est résolument engagé à vos côtés pour accompagner le processus d'harmonisation pharmaceutique en Afrique centrale qui connaît aujourd'hui une formidable accélération grâce à l'implication des plus hautes autorités politiques. Rappelons que l'harmonisation de politique pharmaceutique assure une synergie en matière de coopération, de réglementation, de recherche, de production, d'accès aux médicaments sûrs, efficaces et à moindre coût. Ce processus qui arrive à terme cadre parfaitement avec la politique prônée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba en matière de santé. Notre pays s'est doté d'un outil de pilotage qui est le plan stratégique Gabon émergent dont le volet santé comporte entre autres les 4 programmes suivants. La construction et l'équipement d'un laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments et autres produits de santé. Le renforcement du système national de la pharmacovigilance. La transformation de l'actuelle direction du médicament et de la pharmacie en agence du médicament et autres produits de santé. La construction d'un bâtiment plus adapté pour l'Office pharmaceutique national. Comme vous pouvez le constater, ces programmes sont parfaitement en phase avec la politique pharmaceutique commune voulue par tous les chefs d'État de la sous-région. Des mains du commissaire aux infrastructures et au développement durable de la CEMAC, Hassan Adoum Bakit, les ministres de la Santé de la CEMAC et les représentants des ministres camerounais et équato-guinéens ont reçu des documents juridiques relatifs à la politique pharmaceutique commune. Selon le commissaire aux infrastructures, il revient désormais aux États membres de la CEMAC à s'approprier tous les instruments en reconnaissant notamment le principe de la primauté des dispositions communautaires sur les normes internes. Le ministre de la Santé, le professeur Fidèle Mengue Mengouan, que l'on vient de voir dans ces images, a conféré avec
le vice-ministre égyptien des Affaires étrangères avant de procéder d'abord à la signature d'une convention avec le représentant de l'OMS puis d'un protocole d'accord avec des partenaires chinois. Marie-Jo Moussavou, Louis Bestar Lenyongo. L'entretien entre les deux personnalités a porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de la santé, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de l'hôpital égypto-gabonais. Il y a beaucoup de progrès dans les services qui sont rendus et on sent qu'il y a une appréciation de ces services. Il y a une grande demande de la population de venir chercher des services dans cet hôpital, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter là. Il doit y avoir toujours un renforcement de la coopération avec la participation de quelques docteurs égyptiens aussi. On a les moyens de savoir exactement ce qu'il manque et comment l'Égypte pourrait y contribuer. Le printemps arabe n'aura sans doute pas entravé les bons rapports entre les deux pays frères. Au contraire, consolider l'axe Libreville-Le-Caire. À ces échanges, l'on notait la présence de l'ambassadeur d'Égypte au Gabon. Autre moment important de la journée de travail du ministre Fidel Mengueme Ngouang, la signature de convention entre l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de tutelle gabonais. Une signature élaborée sous le regard du docteur Ama Bourema Sambo. La force de l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas l'argent, c'est l'appui financier, c'est l'appui technique, et la définition de normes. Donc, nous avons notre rôle régalien qui est celui de venir en appui au ministère. La somme, et comme le ministre le disait, si vous mettez tout ce qui est appui technique en termes de chiffres, nous allons être à plusieurs milliards. Mais c'est en termes de fonds catalytiques que nous avons. Et c'est ça qui fait que ce budget programme s'élève à environ 500 millions de francs CFA. Cette signature planifie le programme annuel de travail 2014-2015 entre les deux institutions. Dernier rendez-vous de ce jeudi, la question du transfert des médecins chinois sur la table du ministre Mengueme Ngouang sous forme d'un protocole d'accord signé entre les partenaires chinois et la partie gabonaise. Comme vous le savez, cette coopération entre la Chine et le Gabon a débuté depuis plus de 30 ans. Donc chaque année, on envoie donc 2 équipes de médecins chinois qui travaillent ici à Libreville et l'autre à Franceville. Le bien fondé de ces avancées portera assurément du fruit à la structure hospitalière sino-gabonaise. Au cours de son séjour de travail en terre gabonaise, le vice-ministre égyptien des Affaires étrangères a visité les locaux abritant l'hôpital de la coopération égypto-gabonaise. Un reportage de Marie-Josée Ndombi. L'hôpital égypto-gabonais est le symbole de la coopération toujours agissante entre le Gabon et l'Égypte. La visite du vice-ministre égyptien en charge des affaires africaines en est une illustration parfaite. Il y a déjà quelques approvisionnements qui ont été apportés du Caire et j'ai été en charge par notre ministre de la Santé de faire une visite à cet hôpital pour voir comment les choses avancent et quel autre soutien l'Égypte pourrait apporter à ce secteur ici au Gabon comme pays frère avec qui nous avons eu toujours des relations amicales traditionnelles. Je vois vraiment que cet hôpital, il y a beaucoup de visites, il y a beaucoup de consultations et c'est une démonstration de l'intérêt que portent les citoyens dans cette région. Le personnel de l'hôpital de la coopération égypto-gabonaise s'est dit honoré par la visite du vice-ministre Hamdi Sanad Loza qui était accompagné de l'ambassadeur d'Égypte au Gabon et du secrétaire général adjoint du ministère de la Santé. C'est pour nous de joie. Ça prouve que la coopération va bon train. Et tout récemment, nous avons reçu un important lot d'équipements médicaux, de médicaments en provenance de nos frères coopérants égyptiens. Et aujourd'hui, monsieur le vice-ministre nous fait l'honneur de visiter la structure. C'est
toujours dans le cadre du renforcement des liens de coopération, d'amitié des deux pays frères. Depuis son ouverture, 4 médecins égyptiens prêtent main forte aux médecins locaux au terme d'un contrat renouvelable. Des médicaments pour le centre médical d'Akieni dans le département de l'Ekori-Lekoni. Le geste est d'un fils et cadre de la localité, M. Christophe Otamo. On regarde. Tel un bon samaritain, ce fils et cadre de la localité, Christophe Otamo, fait ce don suite à un constat fait lors des élections locales de décembre dernier, constat du fait du manque de médicaments au centre médical d'Akieni, et contraint le médecin à délivrer des ordonnances aux malades qui sont par la suite obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour allier Fonceville, où se trouvent les officines pharmaceutiques. Et ce, malgré la bonne volonté du personnel médical de sauver des vies humaines. Vous êtes obligé d'établir des ordonnances pour les remettre aux malades afin de se rendre dans des officines pharmaceutiques. En tant que fils d'Akieni, je pensais qu'il était de mon devoir, et surtout adhérent à l'idée de partage du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, je disais que je jugeais nécessaire, en tant que fils de la localité, de vous remettre ce don. Ce geste arrive à point nommé, a dit le médecin-chef, qui a promis en faire bon usage pour mériter encore une fois et toujours la confiance du donateur. L'acte que vous venez de réaliser soit pour vous un geste de bénédiction. Quand on dit toujours qu'une main qui donne doit toujours recevoir. Donc nous souhaitons à ce que vous puissiez recevoir à nouveau beaucoup pour nous permettre aussi de soigner la population. Mais dites-vous que les médicaments que vous venez de donner seront utilisés de manière objective et en bon escient pour satisfaire les besoins de cette population d'Akieni qui est en majorité vulnérable et qui a beaucoup de difficultés à accéder aux soins de santé. Ce don n'est pas le premier, ne sera pas non plus le dernier. La cérémonie s'est déroulée en présence du maire d'Akieni, Rufin Kobela, du personnel médical et paramédical. 800 moustiquaires imprégnés au profit des populations d'une dizaine de villages du district de Makouké. Le don de l'entreprise Siat Gabon vise à lutter efficacement contre le paludisme. Cabrel Guilan-Lemami, Serge Ndiengi Mabila. C'est plus de 800 moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée qui ont été remis aux populations des villages du district de Makouké dans la province du Moyen-Ogooué par les responsables de la société Siat Gabon. Il s'agit là du lancement d'une opération qui va s'étendre dans toutes les bases vides du pays et destinée aux femmes enceintes ou ayant des enfants âgés de 0 à 5 ans et aux personnes du 3e âge. Je pense que tout le monde a bien apprécié ce qu'on a fait. On a tenu notre promesse. On a dit qu'on va envoyer des moustiquaires un peu partout dans les villages, pas seulement pour notre affaire, mais aussi pour les villageois qui sont occupés par notre société ici, Siat Gabon, à Makouké. Alors je pense que c'est un succès et ça me donne la motivation de faire ça un peu partout dans le pays où on est basé, Midzik, Bitam, Kango, tous les sites de Siat Gabon. Cette opération, qui s'inscrit dans la lutte contre le paludisme, vient en appui aux efforts du gouvernement en matière de lutte contre cette maladie. Aux bénéficiaires, il a été conseillé au cours de cette campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'avoir un comportement citoyen en rendant leur espace vital sain afin d'éviter la poussée des hautes herbes et la sauvegarde des eaux usées, lieu de refuge de la nouvelle femelle vecteur du paludisme. Le contrôle et la prévention de la rage au Gabon, comment améliorer la collaboration entre les acteurs clés, c'est le thème du séminaire qui a été organisé par l'AFAO et l'UZ. La rage reste donc un défi majeur pour les services de santé au niveau national et régional. Eric Ndiengi Badinga, Pierre Claver et Labiogué. La rage est une maladie virale grave touchant les mammifères dont les humains. Elle est causée par un virus qui provoque une encéphalite. Les symptômes sont nerveux, parfois une agressivité, bien qu'il existe aussi des formes plus frustres où le malade est particulièrement calme. La FAO, à travers le projet Identify, financé par USAID, organise un séminaire sur le contrôle et la prévention de la rage en République gabonaise. Les participants échangent et partagent les informations sur la lutte contre cette pathologie. Vous savez, la rage, c'est l'une des plus vieilles maladies. Et pour rappel, je pourrais vous dire que le vaccin efficace et applicable et vraiment accessible à tous existe depuis 1885. Mais malgré ça,
la rage n'a pas reculé. Tout simplement à cause de beaucoup de facteurs. Au niveau du Gabon, par exemple, d'abord, nous n'avons pas la culture du suivi des animaux. Chacun de nous voudrait bien avoir un chien à la maison, mais nous ne sommes pas prêts à mettre les moyens pour son suivi. Nous avons organisé cette réunion sur la prévention de la rage au Gabon. Nous transmettons l'information dans tous les pays membres et nous développons les capacités auprès des laboratoires vétérinaires pour qu'ils puissent diagnostiquer et faire la prévention de la rage, et en leur donnant toutes les informations nécessaires pour qu'ils aillent sur le terrain en connaissance de cause. La rage, du fait de son caractère zoonotique, est un modèle de recherche de collaboration de choix entre les services de santé humaine et vétérinaire d'une part et entre la FAO, l'OIE et l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé croit à un partenariat multisectoriel, multidisciplinaire pour venir au bout du phénomène de la rage. Je le rappelais tout à l'heure qu'ici même à Libreville, il y a ce que nous avons appelé la réunion Une seule santé. Une seule santé, c'est considérer donc la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale et de mener des activités et des interventions qui peuvent en prendre compte à ceux qui sont les vecteurs qui propagent la rage, pour tout dans notre contexte, qui sont les chiens, faire de larges campagnes de vaccination et aussi renforcer la surveillance, renforcer les possibilités de laboratoire pour faire un diagnostic précoce de la rage et aussi faire en sorte que les structures sanitaires puissent prendre en charge les personnes qui seraient en contact d'un animal suspecté d'infection ou infecté contre la rage. Entre 40 000 et 70 000 personnes décèdent de la rage chaque année dans les pays d'Afrique et d'Asie où la maladie est endémique. La rage canine est la principale source de rage humaine dans ces deux continents. À Libreville, les meutes de chiens errants constituent une menace permanente pour les populations. Ce communiqué pour la suite du journal, le président fondateur de l'association Olebe Pougou convie le bureau exécutif, les membres de la dite association et les présidents des associations à un point de presse qu'il tiendra demain à son siège au carrefour Léomba face aux anciens combattants. Ce sera à 11 h. La présence de tous est vivement souhaitée. Éducation à présent pour parler des soutenances à l'école supérieure des arts et métiers. Plusieurs étudiants de niveau licence dans les filières comptabilité, gestion, banque, finance et communication des entreprises étaient face au jury pour présenter et défendre les thèmes abordés dans leurs différents mémoires. Paulin Siaki, Pierre Claver est là. Ces soutenances qui se tiennent ici à ESAM, l'école supérieure des arts et métiers, sont des systèmes qui sont faits à la fin de l'année L3, c'est-à-dire la 3e année licence. Ces étudiants défendent ici les travaux qu'ils ont réalisés au cours de leur stage en entreprise. Et pour nous qui sommes enseignants, pour que nous soyons rassurés que la théorie que nous leur avons apprise a finalement été expérimentée au sein des différentes structures qui les ont accueillis en stage, alors il nous faut les recevoir au retour de leur passage au sein de ces différentes organisations. Bon, mais maintenant, comme vous le constatez, les universitaires sont là. Ces universitaires qui ont intégré le jury, chaque jury, sont accompagnés de professeurs professionnels, c'est-à-dire des gens qui sont dans les entreprises, qui sont par ailleurs aussi enseignants. Et donc, autour de tout ce monde-là, on essaye un peu de joncher. Pour les différents étudiants, c'est au total qui soutiennent ici devant ce jury dans les filières comptabilité, finance, communication des entreprises, gestion touristique, environnementale, marketing et action commerciale, se verront remis des diplômes de licence. Un invité dans ce journal, il s'agit de Rudy Da Silva, il est scout, il vient donc nous parler de la célébration de l'anniversaire de la naissance du fondateur de ce mouvement ecclésiastique, notamment catholique. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, quand est-ce va se dérouler l'événement et qu'est-ce qui est prévu? Bien, l'événement va se dérouler demain à travers le monde entier. C'est le 22 février, c'est l'anniversaire de notre fondateur, le fondateur du scoutisme, Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell, qui a créé le mouvement scout à travers le monde. Donc différentes associations vont célébrer à travers le monde la naissance du fondateur du scoutisme. Mais nous, scouts catholiques, nous allons nous rendre du côté de Coltan
au Gabon ici. Nous allons nous rendre du côté de Coltan. Le programme est tenu comme suite. 7 heures demain, rassemblement à Saint-Michel. Et nous allons, après Saint-Michel, nous rendre à Rio. Rio, nous allons nous déplacer pour Coltan. Coltan, là où il va y avoir un mini-camp, chantier, une veillée, une retraite au flambeau. Et nous rentrons dimanche sur Libreville. D'accord. Il vit encore, votre fondateur? Non. Le fondateur du scoutisme est décédé. D'accord. Il est décédé au Kenya, près du mont Kilimanjaro. C'était un grand homme qui a beaucoup fait pour le scoutisme. Voilà pourquoi nous célébrons son anniversaire. D'accord. Merci à vous, Monsieur Rudy Da Silva, d'être passé sur le plateau du journal. Je rappelle que vous êtes scout et chef de groupe. Suite aux accusations de détournement de fonds et à la destitution dont fait l'objet depuis quelque temps Norbert Epanja, président directeur général du Bureau gabonais des droits d'auteur Bugada, je vous invite donc à suivre le droit de réponse de ce dernier. Il est au micro de Filika Biyongo et de Louis Bestar-Legnon. Ici, en ma qualité de président directeur général du Bureau gabonais des droits d'auteur et des droits voisins Bugada, mise en place le 27 avril 2012 et reconnue par le décret numéro 0472 du 10 octobre 2012. Depuis le dimanche 2 février 2014, M. Makaya Madingo s'est lancé dans une randonnée médiatique à travers laquelle il m'accuse de détournement de fonds et prétend m'avoir destitué de mes fonctions. Le Gabon étant un état de droit, j'ai introduit auprès des autorités judiciaires compétentes une plainte contre M. Makaya Madingo pour fausses accusations et incitation à la haine. En ce qui concerne ma prétendue destitution, je me demande sur quelle base juridique M. Makaya Madingo s'appuie-t-il pour me destituer. Je rappelle qu'au terme des dispositions de l'article 35 des statuts du Bugada, le président directeur général du Bugada est nommé par le conseil d'administration après consultation de l'Assemblée générale. Et c'est de la même manière qu'il est destitué. Autrement dit, M. Makaya Madingo ne dispose d'aucun pouvoir au sein du Bugada pour me destituer. Par conséquent, sa destitution ne concerne que lui-même. Quant au détournement de fonds dont il me rend responsable, là encore, je me demande de quel fonds il s'agit, car le Bugada n'a jamais bénéficié d'un quelconque budget de l'État, mais ne fonctionne que grâce aux petites perceptions qui lui ont juste permis de s'équiper. À présent, le 5 mars prochain, l'équipe nationale de football affrontera en amical à Marrakech les Lions d'Atlas du Maroc. La liste des 23 panthères qui effectueront le déplacement est connue et parmi eux, Frédéric Boulot, le sociétaire du Standard de Liège, qui va faire sa première apparition sous les couleurs vert, jaune, bleu. Un reportage de Frédéric Bader-Zogo, Lucien Barreau-Manquet. Le premier des deux volets de cette conférence de presse est axé sur la venue en équipe nationale de Frédéric Bulot après moult tractations. Aujourd'hui, Frédéric a décidé lui-même, aussi par le biais de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est grand ami à Frédéric parce qu'ils ont tous les deux joué avec Monaco. Et c'est à cause de ça, ils ont eu beaucoup de contacts ensemble. Pierre-Emerick l'a rassuré, lui a dit que le Gabon c'était bien, que lui quand il allait en sélection tout se passait bien, qu'il y avait vraiment une ferveur et que Frédéric pourrait aussi apporter sa graine à cette équipe. Dorénavant, Frédéric Bulot portera le numéro 11 en équipe nationale gabonaise, maillot remis à sa mère, Rosalie Bisseux-Biquet, par le président du comité de normalisation de la Fédération gabonaise de football, Dieudonné Doumbou, juste après l'officialisation par le joueur de sa venue dans la grande famille des Panthères du Gabon. Le choix s'est fait assez rapidement aussi, après les sélections de jeunes espoirs en France. Je suis très proche de la délégation gabonaise et surtout d'Aubameyang. Malgré que je connais certains joueurs de l'effectif comme Ovono, Iguelemanga, Bala, Boko, et j'en cite Moulongi, Cousin. Donc aujourd'hui on sait qu'on a des noms en Afrique et j'aimerais ajouter mon nom à tout ça. Le second volet concerne la convocation des joueurs devant préparer le match amical international Maroc-Gabon du 5 mars prochain à Marrakech par le coach principal par intérim Claude Albert Mbourounou.
Au niveau des gardiens de but, nous avons Didier Ovono et Ban. Et ensuite, Anthony Mpamezui, qui est à Metz. Et puis, comme joueur local, au niveau des gardiens de but, nous avons pris Stéphane Bitsekimoto. En défense, Aaron Apindangoy du CF Mounana, Lloyd Palin d'OGC Nice, Irondou Moussavou King du ZES Pont de Gare. Nous avons Benjamin Zeoundo et Erwin Gema du Hospital. Au niveau de milieu de terrain, nous avons Franck Ngonga Obam du CF Mounana, Samson Bingui de Manga Sport, André Bioro Poko, Girondin de Bordeaux, Terence Wongo Bitege de Missile, Kumba Tanjigora Abdoulaye de Carquefou, Alexander Ndumbu de l'Olympique de Marseille, et puis, bon, bien entendu, Frédéric Bulot. Au niveau de l'attaque, nous avons Pierre-Emerick Aubameyang, Malik Vouma, Serge Kevin Abouangwe, Romaric Rogombe, et puis Cédric Kondobiogé. Plusieurs activités marquent le déroulement de la 6e édition du championnat national de boxe à Mouila. Au nombre de celles-ci, remise des dons et assemblée générale ordinaire de la fédération Raissa Lormeza. Rendez-vous de Mouila, le bureau fédéral tenait à marquer sa détermination à délocaliser les activités de la boxe afin de vulgariser la discipline, promouvoir et valoriser ses champions nationaux et en détecter de nouveaux. Aujourd'hui, la délocalisation du championnat national, je pense que nous sommes l'une des fédérations qui est en train de réaliser ce que nous avons prévu pour l'élection du président Sosa. Et très honnêtement, pour nous, c'est un plaisir. Loin d'être flatteur, je pense que ça nécessite des encouragements. L'atteinte de ces objectifs, le développement de la boxe, passe essentiellement par l'activité dans les ligues. Et c'est pour les encourager que le président Clément Sousa Simawongo a offert à toutes les ligues des équipements complets. Un apport considérable. Aujourd'hui, nous avons reçu de la part de la fédération un don de matériel, d'équipement. Vraiment, j'en suis très ravi. Nous avons les shorts, les maillots, le nécessaire, mais vraiment de la bonne qualité. Je suis très content. Cette remise de dons a fait place le lendemain à l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération gabonaise de boxe. Comme une lettre à la poste, au sortir de la lecture des rapports moraux et financiers de l'exercice clos 2013, les délégués ont ainsi renouvelé leur confiance au bureau, donnant ainsi le quitus à Clément Sosa et les siens. Ils en ont profité pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du bureau. Au nombre des décisions prises au cours de ces assises, l'organisation du prochain championnat national dans le Haut-Ogooué. Avec avis favorable donné par le président de la fédération, nous sommes donc ravis d'annoncer à nos partenaires, à tous nos pugilistes, à toute la population altogovéenne, que cette fois-ci, nous allons organiser prochainement le championnat national dans le Haut-Ogooué. Et nous comptons sur la présence de tout le monde. La ville de Mouila tient là toutes ses promesses. Madame, Monsieur, nous vous avons présenté le journal. Je vous dis à demain pour la principale édition d'information de la soirée. Au revoir.